Hello, hello tout le monde, bonjour et bienvenue. Donc on est ensemble là pour le tirage des Vierges octobre 2020, tirage général, donc ça peut pas parler à tout le monde comme d'habitude, vous savez, je répète toujours un peu la même chose. Vous ne prenez uniquement ce qui vous parle, ça peut être une partie du tirage, pas une autre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En bas de la vidéo, vous avez mes coordonnées comme d'habitude pour les guidances perso. Vous pouvez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Et voilà, merci pour le soutien pour la chaîne, les likes, les commentaires, les partages. En tous les cas, sentez-vous libre de le faire ou pas le faire. Et surtout, si ça ne vous parle pas, vous passez voilà, à une autre vidéo ou tout simplement à votre ascendant ou autre. Ok? Donc c'est parti. Je vais vous montrer les cartes. Voilà, je sais pas. Bon, bref. Donc, on a les énergies avec la triade, le Béline, l'oracle bleu, le Surrender, le Morgan Greer pour le concret dans la matière, le Rider-Waite Radiant pour le sentimental, le pro, on a le Golden Universal Tarot, l'oracle des miroirs pour la petite histoire, et puis ici, j'ai pris le tarot de Thoth pour tout ce qui est qu'est-ce qui bloque dans chaque élément, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous invite à conscientiser, à travailler? Et puis ici, j'ai pris le Vision Quest, qui est qu'est-ce qu'on vous invite à avoir comme ressources, quels sont les petits conseils, tout ça pour rebondir là-dessus. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour les vierges. Donc avec la triade, j'ai... alors, est-ce que ça va être dans l'ordre? J'ai le sceau et l'isolement. Le sceau et l'isolement, qu'est-ce que ça me raconte? C'est très très géométrique tout ça, c'est un petit peu comme si vous faisiez du ping-pong dans votre tête, peut-être énergétiquement sur le mois d'octobre. Il y a peut-être quelque chose, une idée, un projet, une relation sur laquelle vous êtes penché depuis un moment qui vous amène à faire un peu des allers-retours, vous observez tous les coins, les recoins. C'est vraiment d'un projet ou de quelque chose de concret en particulier. Et vous peinez, c'est vraiment le mot qu'on m'a donné, à trouver une issue de sortie. Vous vous sentez un petit peu enfermé, un peu comme si on vous disait bah ouais mais toi seul à la clé, merde, démerde-toi, il va falloir que tu trouves le truc, parce que avec la carte d'isolement là, c'est faut vraiment là que je trouve le truc tout seul, qu'il y ait une résolution qui vienne que de moi dans ce contrat-là, dans ce projet-là, dans cette histoire peut-être d'amour, hein, on me dit carrément. Et du coup, pourtant, c'est quelque chose... Si j'ai le saut ici, c'est que c'est quelque chose qui est important pour vous. C'est aussi pour ça que vous vous prenez vachement la tête. Donc, on va voir le dos de deck. Il y a peut-être un conseil dans le dos de deck parce que c'est un petit peu cloisonnant. Ouais, bon, ok. J'ai adversaire. Bon, pas de panique. Ceci sous-entend simplement que sur les énergies du mois d'octobre, on va peut-être bien vous remuer pour sortir un peu de cet enfermement. On va peut-être faire en sorte... vous allez peut-être sentir qu'il y a dans un avancement sur un projet quelque chose qui vous empêche d'avancer complètement. Ça peut arriver, je veux dire, ça peut pas être rose tout le temps. Sachez cependant, et ça je le répète et je le répète et je le répète, que quand je dis octobre, ça commence pas le 1er octobre pour se finir le 30-31 octobre. C'est pas ça, ça se passe pas comme ça. Ça peut commencer un peu avant, ça peut se terminer un peu après. Ça peut être une partie du mois d'octobre. Là, je vous donne une énergie pour certains et pas pour tout le monde, qui peut être à un moment donné importante sur le mois, qui peut-être sera déterminante ou décisive par rapport à quelque chose. Ok ? C'est juste qu'à un moment donné, vous allez peut-être vous sentir limité, empêché, avec la carte de l'adversaire, d'avancer franchement. Ok ? Mais ça peut être passager, c'est peut-être reculer pour mieux sauter. Ok, concrètement dans la matière, on a quoi ?
On a le pendu, ok, youpi. Putain, le 10 d'épée. La justice. Bon, les vierges, ça peut pas parler à tout le monde. Et quand bien même, on ne sait pas ce qui arrive après. Hein. Là, on démarre le tirage. La reine d'épée. Bon, il y a de l'épée, il y a du pendu, il y a de la justice. Regardez, le magicien et le 2 de bâton. C'est rock'n'roll, hein. C'est rock'n'roll tout simplement parce qu'il y a effectivement, je pense, une situation dans votre vie concrète, pour certains, qui est un peu sclérosée, qui est un peu, et qui vous fatigue en fait. Il y a quelque chose, vous avez le sentiment que ça n'avance pas, que c'est bloqué. Peut-être que pour certains, il y en a qui ont besoin de trancher, il y en a qui ont besoin de couper avec une situation pour se libérer, pour sortir d'un enfermement. Il y a peut-être des gens ici qui sont dans une relation enfermante, cloisonnante, qui les empêche de vivre complètement. Parlera à qui ça parle. Ici, il y en a en tous les cas qui trouvent vraiment l'énergie et le courage. Parce que je pense que vous atteignez votre max, hein, dans le fait de supporter ça, parce que j'ai le pendule 10 d'épée, c'est genre face contre terre, on n'en peut plus, on est à ramasser avec la moquette, quoi. On va déscotcher la moquette, on la roule et on vous met dedans. Là, stop, il y a un moment, un gros ras-le-bol pour certains. La coupe est carrément pleine. On prend la justice, on prend l'énergie de cet arcane majeur, avec l'aide aussi de la reine d'épée, pour trancher, pour passer à autre chose. On passe à autre chose carrément parce qu'on a le magicien. Le magicien, c'est la première carte, ok, c'est le premier arcane majeur du tarot. Si toutefois on ne met pas le fou en premier, ça dépend où on le place. Faites comme ça vous parle. Là, on est quand même sur un démarrage. Alors c'est un démarrage que je considérerais, il y a une fin radicale, mais il y a un démarrage timide. C'est ok, je veux dire, à un moment donné, quand on est fatigué, il ne faut pas se blâmer. On reprend tous ces outils, et maintenant, quand je dis timide, c'est que le 2 de bâton, il aurait tendance à réfléchir, à prendre son temps pour pas faire n'importe quoi. Et c'est tant mieux, ok? Là, vous, au moins, le truc le plus important, c'était ça. C'est de nettoyer quelque chose qui était lourd. Donc, ok, on reprend une forme de liberté et maintenant, on se pose, on prend le temps d'évaluer. Qu'est-ce qui bloque? Le 7 de bâton que Thoth appelle valeur. Le 7 de bâton qui pourrait dire ici, si on l'a en blocage, que peut-être par moment, vous avez eu le sentiment d'avoir manqué de courage. C'était ça qui vous a freiné. Que peut-être vous aviez le sentiment de ne pas aller au bout des choses. Sauf que c'est ce qui vous a freiné, certes, on le voit dans les énergies. C'est peut-être ce qui est difficile encore un peu, parce que ça colle un peu à vous, quoi. Mais là, quand on voit ce qui se passe... Alors, ça, c'est intéressant. J'ai en ressources le 7 de la terre, la perte d'énergie. Donc, on voit bien, là, j'ai 2 7, hein. On voit bien qu'en fait, ce qu'on vous pousse là à conscientiser, c'est que le blocage générait carrément le fait d'avoir cette croyance limitante vis-à-vis de vous-même, que vous ne pouvez pas aller au bout des choses, que vous avez pas de courage, que vous n'avez pas de persévérance, de choses comme ça, en fait, vous nourrissez systématiquement cette fuite d'énergie. Donc là, ce qu'on vous amène à conscientiser, parce que c'est comme ça que parlent les cartes, hein, on vous montre ce qui foirait, ce que vous considériez être foireux aussi, parce que c'est juste un point de vue. On vous le montre et on vous dit, voilà, le conseil là, c'est regarde ce que ça engendre comme perte d'énergie. Donc là, l'idée, c'est, on vous dit, pour récupérer votre énergie, c'est d'aller complètement modifier, si vous voulez, la croyance qu'on a sur soi-même, la preuve, puisque visiblement vous allez être capable de le faire, en tous les cas pour certains, pour regagner en pouvoir personnel, pour regagner
en cercle vertueux, l'énergie pour qu'elle puisse remonter comme ça. Donc attention aux pensées du coup vicieuses hein, d'une certaine manière, qui du coup font que votre énergie baisse complètement. Donc la ressource, c'est déjà de s'ancrer au niveau de la terre, et ensuite de ça, observer son mode de pensée et son petit saboteur. Puisque vous avez la ressource pour. Au niveau amoureux, on a le 7 de denier, on a le chariot, arcane majeur, on a le pape, arcane majeur, le hiérophante, le 10 de denier et la tempérance. C'est une très jolie ligne. Il y en a qui sont galvanisés peut-être aussi d'un point de vue amoureux pour quitter des situations qui ne leur convenaient pas, peut-être pour aller vers une nouveauté et y aller de manière plus tempérée. Hein. On a la tempérance qui vient là avec aussi cette énergie générale du 2 de bâton qui n'est pas complètement foufou, qui va prendre le temps de mesurer les choses. Donc là, au niveau amoureux, on a le 7 de denier. Le 7 de denier qui serait dans je suis serein dans l'idée de voir les choses arriver. Les choses arrivent, j'en suis persuadée. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous avec ce chariot et ce hiérophante qui dit c'est en place. Ça avance et ça avance de manière complètement droite, rectiligne. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'il y a comme une confiance qu'on va bientôt récolter les fruits de quelque chose sur du long terme. Hein, parce que j'ai le 7 de denier et le 10 de denier ici. Et ces deux arcanes majeures au milieu qui disent « Attends, j'ai été patient. Je sais que je sais que ça avance. J'en ai l'intime conviction. C'est très aligné avec le pape. Et j'ai le 10 de denier derrière. Il y a concrètement quelque chose qui est en train d'arriver. De manière équilibrée et on sent modérée. Qu'est-ce qui bloque? La reine des disques. La reine des disques qui pourrait être du coup en blocage. Vous vous êtes peut-être considéré comme quelqu'un d'un peu routinier. Ou routinière, hein, vous vous placez dans le contexte, on s'en fout. Quelqu'un qui a pris un peu le temps parce qu'il avait besoin d'être rassuré matériellement. Et là, tout à coup, il y a peut-être un réveil. Hein. Il y a vraiment une idée comme ça d'avoir regardé le temps passer, d'avoir été peut-être un peu trop reposé sur ses lauriers. C'était enfermant en tous les cas. La ressource, j'ai le 9 de feu, la force intérieure. C'est comme si on vous réveillait. Hein. C'est très joli d'ailleurs. Il y a un côté... je sais pas, il y a un côté... Enfin si, mais je sais pas... J'ai vu la vie, moi, en fait. Je voyais un spermatozoïde. Alors, excusez-moi, je vous dis ce que je vois. Mais enfin, bon, bref. C'est comme s'il fendait comme un... Vous voyez les... Ah purée, ça m'énerve quand j'ai pas les mots. Les paquebots là, dans la glace, là, qui fendent la glace, bah, moi je voyais un spermatozoïde qui fendait tout pour arriver au but en fait. Et il y a vraiment une idée pour moi de force de vie. Là ils disent force intérieure, mais vraiment on met tout un élan de vie ici. Pour aller vers ce en quoi on croit. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc, on croit en quelque chose ici. Hein. Ok. Vous prenez ce qui vous parle. C'est pas de la voyance, c'est de la guidance. Je le répéterai jamais assez aussi. Ça parle pas mal. Je parle en métaphore, mais c'est vraiment psychologique. Alors, ensuite, au niveau pro, on a l'arcane sans nom. On a le 6 de bâton, le 9 de bâton, le valet d'épée et l'étoile. Bah, y a du changement. Hein. Il y en a pour qui... il y a peut-être des gens qui remettent pas mal de choses en question en ce moment, enfin sur le mois d'octobre en tous les cas. Alors les énergies sont fortes et on ne cesse pas de le dire, certes. Je pense que là,
l'idée c'est que même si on flippe avec ce 9 de bâton qui est au centre là, même si on flippe d'aller vers quelque chose de nouveau, on a le sentiment que si on bouge les choses, si on arrête les choses qui ne fonctionnent pas, on va véritablement vers un meilleur positionnement, que me raconte l'étoile ici, vers quelque chose de plus juste pour soi, de plus aligné dans la grande carte du projet genre céleste, quoi. Puisque là, j'ai vraiment appel à une nouveauté avec le valet d'épée, toujours. Hein, moi, j'ai ce truc de fraîcheur avec lui, il me raconte toujours ça. Et puis le 6 de bâton qui vient vraiment parler d'énergie où on y arrive, quoi, on y croit. Il y a quelque chose en vous, vous croyez à quelque chose, il y a quelque chose à l'intérieur de vous ce mois-ci. Vraiment, que ce soit sentimental dans le concret ou dans le pro. Il y a des flips, mais vous y croyez. Et il y a des choses qui s'alignent. Je pense que vous êtes prêt à virer des trucs bien relous et limitants pour vous positionner et prendre part au jeu, quoi. Hein. Qu'est-ce qui bloque professionnellement? Le prince des disques. Ah, c'est fou, hein, le tarot de Thoth, je le découvre à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qui a pu vous bloquer, c'est une forme de lenteur. Je veux dire, on n'a pas l'animal le plus rapide du monde, là, sur ce chariot. Le truc a l'air de peser 15 tonnes et chargé comme c'est pas possible. Il y avait vraiment un truc au niveau matériel qui vous bloquait, qui était du genre vraiment besoin d'être rassuré pour certains, par là qui ça parle. Et que du coup, vous avez fait des choix plutôt raisonnables qu'intérieurs. Il y a deux ressources qui ont eu envie de parler. J'ai le guérisseur qui s'apparente au battleur, donc arcane majeur, et le 3 de la terre, la croissance. Là, je pense que vraiment, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit, tu as l'énergie de la nouveauté, tu as l'énergie de créer quelque chose de nouveau. On l'a là, le battleur, d'accord, aussi, avec aussi cette force intérieure où je voyais carrément... c'est de la jeunesse, enfin, c'est la force de vie, le spermatozoïde qui va à la rencontre de l'ovule. Excusez-moi des images, mais... genre, le truc, il est motivé comme jamais, quoi. Donc, s'il veut vivre, il a intérêt de se sortir un peu... voilà, je finirai pas la phrase. Quoi qu'il arrive ici, vraiment, vous sentez que vous en avez les capacités et vous sentez que avec ce 3 de terre, là, il y a quelque chose qui va émerger de tout ça. Il y a une foi, hein, il y a vraiment une foi. Il y a une fois, vous le sentez, le saut, le truc, je sais pas, il y a un truc, il faut sortir de son trou, on sort des peurs là qui nous limitaient, qui faisaient qu'on faisait les trucs pour être rassuré ou par rapport à avoir besoin d'être rassuré, et là, boum, on y va. Alors, entreprise avec le Béline et beauté. Là, il y a oui, il y a encore cette idée de ce qui sort. Vous voyez, il y a encore cette idée de ce qui sort de terre, ce qui émerge. Le travail va donner ses fruits, mais vraiment, mais ça, c'est ce que j'ai aussi là au niveau de la ligne du taf. Et puis même là, c'était pas la ligne du travail, pardon, c'était la ligne émotionnelle. Perturbation, monde animal, avec l'oracle bleu et les arts. Perturbation, oui, on voit bien que de toute manière, là, vous êtes prêt ou prête à vous faire un petit peu violence pour aller vers ce qui est instinctif et intuitif pour vous. C'est vraiment ça qu'on raconte. Et pour aller vers un monde un peu plus coloré, un peu plus animé pour certains. Vraiment. Et les arts, bah voilà, c'est pareil. On a envie d'aller vers une expansion de soi, à sortir de quelque chose qui était complètement sclérosant. Et vous êtes prêt à y mettre le fond, la forme, tout, hein, même si ça pique un peu. Hein. Ok, les miroirs. Rêve, jalousie, culpabilité, enfant, boomerang, fatalité. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des gens qui se sont aussi... c'est quoi le dos de deck? Qui se sont un peu... sexualité, ok. Qui se sont un peu limités...
peut-être dans des schémas qui ne marchaient plus, des schémas familiaux j'entends, et qui n'ont pas bougé parce que on ne bouge pas la famille, on ne fait pas de mal aux enfants, on fait pas de mal à ses parents en cassant le mythe qu'on a eu de la famille parfaite. Excusez-moi, je dis vraiment ce qui me vient. Mais pourtant, on sent qu'on a un monde interne qui va bien plus loin que ce qu'on vit parfois. On se sent un peu à l'écart d'une forme de réalité mais maintenu par cette culpabilité de mal faire ou maintenu dans ce schéma enfermant, par cette culpabilité de mal faire ou de faire du mal à ce qu'on a construit, à nos enfants, à notre famille. Ce truc vous revient dans la gueule d'une manière assez brutale, peut-être pour certains, sur le mois d'octobre. Ça parlera à qui ça parle. Parce que vous sentez un réveil de vous-même, de votre corps. Vous êtes vivant, en fait. Vous vous sentez vivant et il y a un truc qui vous pousse. Enfin, c'est une force de vie, la sexualité. C'est une force, c'est de la c'est de la force créatrice. Ok, c'est pas limité qu'à la sexualité. Donc là, vraiment, c'est ce que ça me raconte. On vous dit de vous abandonner au miracle. C'est beau. C'est vachement beau. Ok. Soyez ouverts aux miracles qui arrivent dans la vie. Voyez à quel point ces événements sont réels. Laissez aller sans résistance et bannissez tous les doutes où vous pensez que les miracles n'existent pas. Voilà, mes chères vierges. J'espère que ça vous a parlé. Je ne sais pas trop comment je vais intituler votre vidéo. Sentez-vous libre de vous abonner, liker, commenter, partager. Avec plaisir même. Et puis je vous dis à très vite. Portez-vous bien.